Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Sommet économique Afrique-France ce vendredi, alors que l'Afrique a le vent en poupe dans les milieux d'affaires. Plus de 600 chefs d'entreprise ont pris part à cet événement, ainsi que quelques chefs d'État du continent. Parmi eux, le président gabonais Ali Bongo qui plaide pour une industrialisation du continent. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a également participé à ce rendez-vous économique. Il a fait le point sur les relations financières entre la France et l'Afrique et a rappelé aux investisseurs les nombreuses opportunités qu'offre le continent. CAN 2015, victoire du Ghana face à la Guinée équatoriale 3-0 en demi-finale ce jeudi 5 février. Le Dialang national n'a pas démérité sur le terrain, misant sur la rapidité de ses attaquants Edou et Balboa. L'Afrique et la France redessinent leur partenariat économique. Le deuxième forum franco-africain s'est tenu ce vendredi 6 février à Paris. Il a vu la participation de nombreux chefs d'État, dont celle du président gabonais Ali Bongo, qui a tenu à rappeler l'importance de la formation des jeunes afin de garantir un avenir meilleur de l'industrialisation en Afrique. Les précisions de Kekeli Afeto. Deuxième édition du Forum franco-africain ce vendredi 6 février à Paris, dans la capitale française. Une rencontre qui vise à consolider les relations économiques entre la France et l'Afrique, mais surtout à renforcer le partenariat économique entre les entreprises des deux entités. Présent à cet événement, le président gabonais Ali Bongo a tenu à rappeler l'importance du développement industriel en Afrique. Nous avons insisté sur l'élément qui est très important pour le développement de nos pays, qui est celui de la transformation. Nous sommes des exportateurs de produits bruts et nous avons un élément important avec la transformation, non seulement de pouvoir ajouter de la valeur à nos produits, mais aussi créateur d'emplois. Par ailleurs, c'est également l'occasion de soulever l'importance de l'investissement dans la formation des jeunes sur le continent. Une jeunesse qui compte pour 60% de l'ensemble des sans-emploi en Afrique subsaharienne. Et pour cela, il est important que nous puissions aussi nous investir dans la formation de nos jeunes, mais surtout parce que nous avons une jeunesse qui est très dynamique et dans le volet même de la transformation, je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qui doit être au cœur des discussions que nous avons avec tous nos partenaires. Face à la concurrence chinoise et d'autres pays, la France se devait de réagir. Organisée sous le thème d'une croissance partagée, cette édition du Forum africain est l'occasion de redéfinir les relations économiques entre la France et l'Afrique. Un forum à l'issue duquel a été porté sur les fonds baptismaux, la Fondation Africa France présidée par l'économiste Lionel Zinsou. Le sommet économique Afrique-France est donc une rencontre qui entend illustrer et concourir à une nouvelle dynamique économique commune. Des thématiques aussi décisives que les jeunes au cœur de la croissance, les innovations financières et le développement urbain ont été abordés. Certains ont également tenu à rappeler que le continent africain a la pleine capacité d'attirer des investisseurs. Les précisions d'Aminata Diak. Forum franco-africain s'est tenu ce vendredi 6 février 2015 à Paris, la capitale française. 4 présidents africains, une cinquantaine de ministres et près de 500 entreprises africaines et françaises ont participé à l'événement. Une rencontre qui avait pour objectif de renforcer les relations économiques entre la France et l'Afrique. Elle a été aussi l'occasion pour les deux partenaires de lancer la Fondation franco-africaine pour la croissance, conçue lors du sommet de l'Élysée en décembre 2013. Une initiative dont se félicite le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Je voudrais saluer l'existence de la Fondation franco-africaine dans un contexte où l'afro-optimisme est revenu en force. Aujourd'hui, plus personne ne se pose des questions sur l'opportunité que l'Afrique offre au monde, opportunité en termes d'investissement, en termes d'emploi, en termes de développement. Et nous avons voulu, à travers ce forum et le lancement de cette fondation, montrer que l'Afrique et la France pouvaient ensemble bâtir un partenariat rénové et gagnant-gagnant. Le président sénégalais soutient également que le continent africain a la capacité d'attirer des investisseurs et qu'il est important de leur redonner confiance. L'Afrique a l'opportunité, je l'ai dit, c'est un continent de 30 millions de kilomètres carrés, c'est 1 milliard d'habitants aujourd'hui. Donc ce sont là vraiment un vaste potentiel que nous pouvons mettre en commun. Il y a aussi la nécessité d'adapter les outils de la coopération, de rénover
les marchés des capitaux et de réduire cette mauvaise perception du risque en Afrique qui en réalité ne correspond pas à la réalité du continent. Donc je pense que le fait de vouloir rénover ce partenariat nous permettra d'aller de l'avant. L'activité économique française a ralenti en Afrique ces dernières années. Depuis 2000, les parts de marché de la France ont chuté de 10,1% à 4,7% en 2011, particulièrement dans les pays francophones comme le Cameroun, où ils sont passés de 36 à 14%, ou la Côte d'Ivoire de 31 à 13%. Le Forum Afrique-France de ce vendredi a vu la participation de nombreux acteurs économiques, à l'instar de M. El Hadj Mamadou Sylla, président du patronat guinéen. Il est notre invité sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue, M. Sylla. Monsieur Sylla, dites-nous, vous êtes à Paris dans le cadre du Forum économique franco-africain qui s'est tenu ce vendredi à Paris. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce forum ? Oui, c'est ce qu'il faut retenir de ce forum. Il y a eu des créations de Fondation France-Afrique. Et donc, ce qui est très important. Et puis, il y a eu beaucoup de participants. Il y a eu, je crois, 4 ministres africains. C'est très important. Et donc les engagements qui ont été pris là-bas aussi, c'est important parce que la France, à la personne le président de François Hollande, il a dit qu'il avait des fonds pour vraiment pour cette maintenant nouvelle création. Donc, ce qui est très important, il nous a invités, que ce soit des entreprises françaises et entreprises africaines aussi, d'essayer, chacun n'a qu'à se battre pour prendre sa part là-dedans. Donc, c'était très important. Donc, une nouvelle dynamique économique entre la France et l'Afrique, mais qu'est-ce qu'il faut pour que finalement les entreprises africaines soient plutôt gagnantes de ce nouveau partenariat ? D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse la même chose. Bon, il y a certains pays, comme j'ai dit, qu'il y a la réalité de chaque pays. Il faudrait que les entreprises françaises et puis africaines puissent donner la main et faire échange entre eux, parce que vous savez, il y a beaucoup de produits guinéens et africains en général et qui ne se retrouvent pas au niveau de la France. Et puis la France, la même chose aussi. Nous, on a des produits bruts, mais on n'a pas de technologie. Donc il faudrait que le savoir-faire et puis même la formation aussi, on en a besoin. Et on a discuté d'abord entre nous, les acteurs politiques, ce qui est très important. Je crois qu'il faudrait qu'aujourd'hui, ça soit gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Il faut s'investir ensemble. Et puis voilà, et là, chacun tire... n'est-ce pas, de profit, quoi. Et vous, au niveau du patronat guinéen, qu'est-ce que vous avez tiré d'important de cette rencontre ? Et j'avoue qu'on a discuté pour dire que d'abord c'est nous partis comme vous parlez de la Guinée, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui étaient chez nous, qui ont fermé en fait. Donc maintenant on a invité nos frères françaises de venir prendre leur part de marché aujourd'hui, parce que on sait que tous les pays maintenant sont inondés d'asiatiques, chinois et autres. Mais aujourd'hui, plus en plus, il y a trop de... Avec les Français, c'est fait très rare, les entreprises françaises. Avant, à l'époque, c'était eux qui étaient là, ils avaient tout en main, mais aujourd'hui, n'est-ce pas, ils ont presque disparu de notre continent. Cette perte de terrain de l'économie française, peut-être qu'elle peut être profitable à d'autres entreprises. Voilà. Comme les échanges interafricains, comment les souder, comment les dynamiser, ces échanges africains? Oui, mais il faut que les contacts soient maintenus, il faut que la confiance revienne pour qu'on puisse investir ensemble. Ou bien aujourd'hui, tel qu'en Guinée, les entreprises ont la chance de venir, une personne peut venir créer sa société une journée seulement, et puis voilà, il peut aussi, le jour qu'il veut faire partie de son capital, et puis avec son intérêt, il n'y a pas de problème. La loi est, en fait, il y a tout ce qu'il faut pour inciter. C'est suffisant pour assez promouvoir cet entrepreneuriat qui est un petit peu à la traîne en Guinée? Et oui, mais vous savez, j'ai dit, bon, en Guinée,
Et je parle même des femmes, des femmes entrepreneurs qui sont plus en plus en train de... Vous savez, on est très jeunes à la matière, mais je crois qu'avec l'expérience des autres, c'est pourquoi on vient souvent et on demande aussi un renforcement de capacité, n'est-ce pas, de nos entreprises, parce que vous savez, l'expérience aussi, ça compte beaucoup dans la matière des affaires aussi, parce que si vous n'avez pas de conseils, vous n'êtes pas bien conseillé et tout, vous pouvez même placer votre fonds et puis vous allez le perdre tout. Donc c'est pourquoi on invite les autres, surtout l'expérience française pour que ça marche bien pour nous aussi, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Sylla. Je rappelle que vous êtes le président du patronat guinéen. Merci beaucoup. Merci, madame. Au plaisir. Ouais. Dans l'actualité également, report des élections sénatoriales en Mauritanie. Le gouvernement donne la priorité au dialogue national afin de favoriser les discussions entre la majorité et l'opposition. Le premier tour des sénatoriales était initialement prévu le 15 mars et le second le 21 mars afin de renouveler les 2/3 du Sénat. La coalition d'opposition, le Forum national pour la démocratie et l'unité, avait alors annoncé qu'il boycotterait le premier tour des sénatoriales. Cannes 2015, le Ghana s'est imposé 3-0 face à la Guinée équatoriale ce jeudi en demi-finale. Les Black Stars rejoignent la Côte d'Ivoire en finale. Le match a toutefois dû être interrompu pendant plus d'une demi-heure. Le temps d'évacuer le public devenu incontrôlable. Retour sur cette rencontre avec Aminata Diak. Le Ghana rejoint la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Black Stars ont battu la Guinée équatoriale en demi-finale 3-0. À la 42e minute, sur une faute du gardien Ovono, Jordan Ayew obtient un penalty et ouvre le score pour le Ghana. 4 minutes plus tard, à l'issue d'une belle combinaison, Ouagadougou creuse l'écart. Alors que le Zalang national essaie de revenir au score sans jamais y parvenir, André Ayew bénéficie d'un centre en retrait et crucifie le gardien Ovono. 3-0 pour le Ghana. Les espoirs de qualification pour la Guinée équatoriale s'envolent. Les supporters s'énervent. L'arbitre arrête la rencontre. Quelques minutes plus tard, le match reprend, mais le score, quant à lui, restera le même à la fin de la rencontre. 3-0 pour le Ghana. Comme on pouvait s'y attendre, le Ghana a dominé son adversaire de la tête et des épaules, tant au plan tactique que technique. Les meilleurs éléments de cette équipe de la Guinée équatoriale Balboa, en particulier très en vue contre la Tunisie, a été vraiment étouffé, on peut le dire, peut-être par fatigue, peut-être aussi parce que les Ghanéens le surveillaient d'assez près. Quoi qu'il en soit, on a rarement vu les Équato-Guinéens menacer le but du Ghana. Dans les grandes foules, il y a toujours ce genre de phénomène de risque en quelque sorte. Les gens pris individuellement sont généralement placides, tranquilles, calmes et sympathiques. Mais en très grand nombre, les dérapages peuvent survenir. C'est ce qui s'est produit lors de cette rencontre entre la Guinée. La Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo joueront pour la 3e place et la Côte d'Ivoire affrontera le Ghana en finale. Et notons que le Maroc est suspendu pour les 2 prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Le royaume chérifien, qui avait refusé d'organiser la CAN 2015 en raison de craintes liées à Ebola, a été suspendu des compétitions de 2017 et 2019 et a écopé d'une amende d'1 million de dollars selon la Confédération africaine de football. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.